Bonjour, nous allons maintenant voir notre troisième élément de base, à savoir le condensateur. Alors, si je prends un condensateur classique, comme ceci, de capacité C, si je fais passer un courant ici, va apparaître aux bornes de ce condensateur une chute de tension que je vais appeler U. Si je prends comme référence à nouveau le courant I et que j'écris du coup I de t est égal à I max sinus de oméga t, en composante continue, on peut calculer la quantité de charge du condensateur en faisant Q, la quantité de charge, est égale au courant fois le temps, avec ici I, une composante en courant continu. Et en alternative, je vais pouvoir écrire que la quantité de charge Q qui traverse mon condensateur, c'est donné par l'intégrale de I dt, puisque cette fois, I n'est plus constant, mais est une fonction du temps. Je sais par ailleurs, par le cours de première, que Q est égal à C fois U. Je vous invite à retourner voir vos cours si vous avez un doute. Et du coup, je vais pouvoir écrire que U ici de t, c'est égal à Q sur C, c'est-à-dire 1 sur C multiplié par l'intégrale de I dt. Alors, je vais remplacer I par l'expression qu'on lui a donnée juste avant. Et donc, je vais écrire ici que U de t, c'est égal à 1 sur C intégrale de I max sinus oméga t dt. I max n'est pas une fonction du temps, on l'a déjà assez répété, il va donc sortir de l'intégrale et je vais devoir finalement intégrer sinus de oméga t. Alors je vais intégrer ici sinus de oméga t par rapport au temps, et ça donne, alors ça va donner moins 1 sur oméga cosinus de oméga t. Il faut retourner voir vos tables d'intégration si vous avez un doute. Et je peux dire que moins cos de oméga t, ça vaut sinus de, alors ça va faire oméga t moins pi demi. Du coup, si je remets tout ça un petit peu en ordre, je vais pouvoir écrire qu'ici U de t, c'est égal à, alors il y a 1 sur C, il y a 1 sur oméga, il y a I max, donc ça va me donner 1 sur oméga C fois I max fois le sinus de oméga t moins pi demi. Alors, je rappelle qu'on était parti d'un courant avec une expression en sinus oméga t, on arrive à une expression de la tension en sinus de oméga t moins pi demi, qui va bien vouloir dire que la tension va être déphasée par rapport au courant de moins pi demi. Donc si je représente ça, je vais avoir ici le courant I, je vais avoir ici du coup la tension U, et l'angle de déphasage ici, ça va bien être moins pi demi. Alors que la self, elle introduisait un déphasage de plus pi demi entre tension et courant, ici le condensateur va introduire un déphasage de moins pi demi quand le courant est la référence. Parce que si jamais la tension est la référence, alors là ça change un peu. Alors on va se réintéresser à ça. Alors à quel moment est-ce que je vais avoir Umax? Je vais avoir Umax quand le sinus oméga t moins pi demi ici vaut 1. Et donc je vais pouvoir écrire que Umax c'est égal à 1 sur oméga c fois Imax. Si je divise tout ça par racine de 2, on commence à avoir l'habitude, ici par racine de 2, je vais finalement trouver que la valeur efficace de U c'est égal à 1 sur oméga c fois la valeur efficace de I. Et donc, si jamais je veux m'amuser à représenter ça, hop, je peux l'écrire comme ça, si j'ai envie. À nouveau, l'oméga c, enfin le 1 sur oméga c ici, c'est ce qu'on appelle la réactance. Comme on avait vu pour la self, alors pour la self, on avait vu que la réactance d'une self c'était oméga L, pour un condensateur c'est 1 sur oméga c, et donc ça veut dire que l'impédance produite par mon condensateur ici, eh bien ça va donc me donner la norme de Z, donc ici c'est 1 sur oméga c, avec un déphasage, cette fois un peu différent, puisqu'il va être de moins pi demi.
Alors je sais pas si dans les notes on l'a représenté comme ça, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, voilà. Voilà, j'espère que c'est clair. On a vu maintenant les trois éléments de base en alternative. On va donc maintenant pouvoir s'amuser à les associer et donc faire des circuits RLC, RL série, RC série, RLC série, et puis la même chose en parallèle. Mais ça viendra dans les vidéos prochaines. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo détaillée pour chaque type de montage ou bien donner juste les équations. Je vais voir un peu le temps qu'on a pour avancer. Mais comme ça, vous êtes au courant de la suite. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.